Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo, ça a été un fils de... Salut les gars, c'est Samy du UFC, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler actualité et notamment ce qui concerne le Real Madrid et le président Florentino Pérez. Si vous n'avez pas suivi les épisodes, la semaine dernière, il y a eu des fuites concernant des audios où il sort littéralement la sulfateuse sur Raúl, sur Casillas, sur Cristiano Ronaldo et plein d'autres joueurs. Donc il les a littéralement taillés en pièces. Ces déclarations, elles ont fait une énorme polémique en Espagne et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va analyser surtout les conséquences que ça peut avoir sur le vestiaire du Real, sur l'équipe dirigeante, sur le staff et bien évidemment le terrain et la reprise de la saison. Mais juste avant ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle football, actu, match, débrief, mercato, etc. etc. On continue l'ascension vers les 1000 abonnés. Donc si toi aussi tu as envie de faire partie du VFC, c'est le moment de nous rejoindre. D'ailleurs, n'oublie pas le petit like pour le référencement. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les meilleurs. Comme je vous l'ai dit les gars, les déclarations de Florentino Pérez, ça a été vraiment la guillotine pour certains joueurs. Il a parlé de Casillas, Raúl, Guti, Figo, Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, donc l'agent de CR7, et de Mourinho. Il a parlé de Mourinho et Özil, les dernières déclarations qu'il a sorties, ça a fait vraiment mal. Donc je vais vous lire certaines déclarations. Je ne vais pas tout vous faire parce qu'il y en a, voilà, c'est pas un truc de fou. Mais certaines, voilà, il ne va pas de main morte. Donc je vais vous lire les plus importantes et celles qui ont vraiment été choc pour le public. Donc on va commencer avec Casillas et Raúl, dit sur les deux. Casillas n'est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise? Il ne l'est pas et il ne l'a jamais été. C'est la grosse erreur que nous avons commise. Ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui l'adorent, l'aiment, lui parlent, je sais pas quoi dire, ils le défendent tellement. C'est un grand escroc et l'autre, alors c'est Raúl. Les deux grandes escroqueries du Real Madrid, c'est Raúl et Casillas. Ensuite, il a dit sur Guti et Figo, Figo c'est celui qui le vestiaire. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo, ça a été un fils de... Les plus mauvais ont été Figo et Raúl. Concernant Guti, c'est un âne. Il est comme une chèvre, c'est le pire ennemi de lui-même. Il est bien utilisé par la SER. SER, c'est une radio espagnole qui voulait embaucher un crétin, c'est un crétin. Et la COPE, c'est également aussi une radio espagnole. C'est pareil, il les laissera en plan, il n'ira pas. Ensuite, concernant Cristiano Ronaldo, il a sorti, il est fou ce mec, ce type c'est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il l'est pas du tout, sinon il ne ferait pas toutes les choses qu'il fait. Concernant Mendes et Mourinho, il a pas dit des trucs de ouf, en gros il a juste critiqué Mendes et Mourinho sur leur façon de gérer un petit peu leur image et qu'ils pourraient faire beaucoup mieux s'ils le voulaient et que finalement ils avaient un ego surdimensionné. Finalement, les déclarations les plus violentes, ça concerne Özil pour moi, hein, même si Figo c'est pas mal, hein. Mais Özil, il parle principalement de sa vie affective et notamment sexuelle avec sa copine. Et donc je cite, il est venu ici avec une petite amie de 21 ans, il fait partie de ces Turcs de 3e génération et il découvre Madrid. Autant dire qu'il y a rapidement plus de Turcs, ni de 3e génération, ni de petite amie. Il a dit à sa petite amie d'aller se faire foutre et a changé de vie. Il est tombé amoureux d'un mannequin italien originaire de Milan et donc il prenait un jet privé, il allait là-bas pour tirer un coup et revenait. Un jour, Mourinho, qui a beaucoup d'humour, en a eu marre et lui a dit « Hé Özil », il l'appelle le merlan-frit à cause de ses yeux. Ah miskin, il l'a tué là. Le merlan-frit, j'avoue, c'est chaud. Tu me permets de te parler d'homme à homme comme si j'étais ton père? Le pauvre gamin lui a répondu « Oui, oui, bien sûr ». Et il lui dit « Regarde cette fille avec qui tu sors ». Tout l'Inter et tout l'AC Milan lui est passé dessus. Même le staff technique des deux joueurs. Voilà, c'est assez violent hein, concernant Özil. J'avoue, ça fait mal à l'ego. Le pauvre, il a dû être vraiment choqué par tout ça. Donc par rapport à ces déclarations, comme je l'ai dit, c'est des déclarations qui ont été complètement sorties de leur contexte. Je suis pas là pour défendre Florentino Pérez, hein. Florentino Pérez, c'est pas mon patron, c'est pas mon père, c'est pas mon pote. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un être humain avant tout. C'est des choses qui peuvent se passer entre un patron et ses employés, entre des potes, entre des membres d'une même famille. Qui n'a jamais taillé du sucre sur quelqu'un qu'il connaît, dans le cadre privé, etc. C'est des déclarations, on sait pas à qui il s'adresse, comment, pourquoi, s'il s'est embrouillé avec le mec une heure avant, on sait absolument rien. On a juste pris des phrases chocs et on les a diffusées au grand public. Donc moi je vois, entre guillemets, quand on prend un petit peu de recul et qu'on analyse un petit peu le timing de ces fuites-là, on peut se demander pourquoi maintenant, quand on est dans un milieu de quête de pouvoir, président du Real, etc., on peut se dire à qui profite le crime. Il y a des déclarations qui datent de 2006, 2008, pour celle de Cristiano Ronaldo et Mourinho, je crois que c'est 2012-2013. Donc ça fait des années et des années et des années que ça a été entre guillemets réalisé. Celui qui les a fait, c'est José Antonio Abellan. Ce mec-là, ça fait plus de 10-15 ans qu'il essaie de vendre les bandes audio et notamment il a approché le vice-président du Real Madrid pour essayer de les lui vendre, pour éviter qu'elle fuite. Il nous a fait une Benzema Valbuena. D'ailleurs, il a fait une offre à 10 millions d'euros, le mec. Il s'est dit, c'est simple, ma retraite, je vais l'assurer avec ces bandes-là. Et d'ailleurs, marchand de tapis, parce que quelques temps après, il a proposé 6 millions d'euros parce que personne ne voulait les acheter. Il n'a jamais réussi à les vendre et là, comme par hasard,
Quand on parle de Super League, quand on parle justement de la justice qui a rendu un avis favorable, qui protège les clubs fondateurs et notamment Florentino Pérez contre les sanctions de l'UEFA, il y a ces fuites-là qui sortent dans le confidentiel pour essayer, entre guillemets, de déstabiliser le président. Est-ce que théorie du complot, pas théorie du complot? Là, chacun pourra se faire sa propre opinion, mais bizarrement, j'ai envie de dire que le timing est parfait. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça l'est pas? On ne saura peut-être jamais. Mais en tout cas, quand on y réfléchit un petit peu, on se dit, effectivement, il y a anguille sous roche, le doute est permis. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le vestiaire? À mon sens, pas du tout. Les gars, faut pas oublier que c'est des professionnels. Peut-être qu'ils peuvent se dire, ouais, bah si lui, il a critiqué ces légendes-là, moi, c'est sûr et certain, il a dû me tuer dans le cadre privé. Après, il y a déjà des joueurs qui ont fait des déclarations pour dire que voilà, des jours sans, ça peut arriver à tout le monde, que tout le monde peut avoir des déclarations comme ça dans le cadre privé et que ça les gêne pas plus que ça. Je crois qu'il y a Nacho d'ailleurs qui a parlé. Mais pour moi, il y a quand même peu de chances que ça ait des répercussions sur les performances des joueurs, sachant qu'il dit absolument rien sur les joueurs en place et aussi sur le staff. Donc voilà, ils s'en foutent. Je pense que les supporters aussi, ils s'en foutent royalement. L'essentiel en tant que supporter du Real, c'est le terrain, c'est ce que ça va donner l'année prochaine. Surtout si Florentino Pérez, il arrive à nous concocter un petit mercato assez sympa avec justement la venue de Kylian Mbappé. S'il te plaît Florentino, fais-nous des merveilles. Notamment fin août, il y a Mohamed Eni d'ailleurs qui a sorti un truc, c'est l'information de l'année. Lui, il a sorti ça d'après une source fiable. KB9, en tout cas voilà, Kylian Mbappé au Real c'est très proche, donc s'il arrive à le faire venir tout court, j'allais dire à le faire revenir, finalement on s'en fout royalement de ces déclarations. L'essentiel c'est qu'il nous concocte une équipe qui est compétitive l'année prochaine. Il y a eu beaucoup de problèmes l'année dernière, etc. Heureusement que Zizou il a réussi à nous sortir quand même une bonne place en championnat, lutter pour le titre jusqu'à la fin, demi-finale de Champions League. Il y aura une reconstruction à faire avec justement Ancelotti et les joueurs. Il n'y a pas beaucoup de moyens, donc finalement, j'ai envie de dire, les gens ils se concentreront beaucoup plus sur le terrain que ce qui se passe, entre guillemets, en interne dans la direction. Donc j'ai hâte surtout que la saison elle reprenne pour que je puisse vous analyser l'équipe en place, les recrues, etc. S'il y a des nouveautés concernant ces déclarations, je vous les communiquerai. S'il y a vraiment besoin de faire une vidéo, j'en parlerai. Mais finalement, pour cette polémique-là, j'ai envie de dire, on s'en fout royalement. Voilà pour ces déclarations polémiques de Florentino Pérez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve directement dans une prochaine vidéo avec beaucoup plus d'infos bien plus croustillantes et bien plus intéressantes pour des amateurs de foot. N'oublie pas le petit like de soutien pour le référencement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Salim du VFC. Ciao!